Bonjour à tous! La géométrie dans l'espace. Au boulot! Le pavé droit ou le parallélépipède rectangle. Le repérage. Un peu de vocabulaire. Donc voici un pavé droit et nous allons nous repérer dessus, c'est-à-dire pouvoir positionner un point dessus. Nous avons l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Ce qu'il va changer, c'est qu'il y a l'axe des côtes ou les altitudes. Dans un parallélépipède rectangle, tout point M est repéré par trois nombres appelés les coordonnées de M. Son abscisse et son ordonnée, comme on a l'habitude, et pour finir, son altitude ou sa côte. On les note, M entre parenthèses, abscisse, point virgule, ordonnée, point virgule, altitude. Le repérage sur le pavé droit. Donc voici un pavé. On a positionné les axes et les unités sur chaque repère. Nous allons avoir le point D, donc D qui est ici, 0 en axe des ordonnées, 0 en axe des abscisses, 0 en côte ou en altitude. Le point A qui est ici, on ne se déplace pas parallèlement à l'axe des ordonnées, donc 0 en ordonnée. On se déplace de 1 puis 2 en abscisse, et par contre on ne se déplace pas parallèlement à l'axe des côtes, donc 0. Autrement dit, 2, 0, 0. Pour le point C qui est ici, on ne se déplace pas parallèlement par rapport à l'axe des abscisses, donc 0. Par contre, il y a 3 unités sur l'axe des ordonnées et on ne se déplace pas parallèlement à l'axe des altitudes, donc 0, 0, 3, 0. Il en va de même pour H. Donc H, on ne se déplace pas sur l'axe des abscisses, on ne se déplace pas sur l'axe des ordonnées, mais on monte en altitude. Donc 0, 0, 3. Le point B. Donc le point B, on reste parallèle à l'axe des abscisses. On se déplace de 2. On reste parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on se déplace de 1, 2, 3. Et par contre, on ne se déplace pas par rapport à l'axe des altitudes. Et pour finir, le point F. Donc le point F a la même abscisse que B, a la même ordonnée que B, par contre, a une altitude de 3. Merci d'avoir été attentif à cette leçon. Je vous dis au revoir et à vous de jouer.